Bonjour, bienvenue à la neuvaine à Saint-Joseph. Le chantème « Chante avec nous Joseph » à la page 230. Chante avec nous Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous Joseph, chante l'amour. Tu étais là à Nazareth, gagnant le pain, taillant le bois. Tu partageais dans la sagesse l'amour de Dieu et de sa loi. Chante avec nous Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous Joseph, chante l'amour. Tu priais bien à Nazareth, dans la douceur et dans la joie. Ému, tu proclamais le grand Hallel avec Myriam et Yeshua. Chante avec nous Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous Joseph, chante l'amour. Tu vis encore à Nazareth, près de Marie de ses enfants, posant sur nous au saint modèle le doux baiser d'un bon papa. Chante avec nous Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous Joseph, chante l'amour. Chante avec nous Joseph, l'amour du Seigneur. Quel bonheur de commencer ensemble aujourd'hui la neuvaine à Saint-Joseph. C'est l'année de Saint-Joseph. Et partout dans le monde où il y a une église, il va y avoir de la prière à Saint-Joseph. Partout, parce que Saint-Joseph est aimé de tout le monde. Et pourquoi il est aimé? On va le voir au cours des prochains jours, au cours de notre neuvaine, parce que j'ai pensé cette année prendre le message lumière pour approfondir un peu ce beau visage de Saint Joseph. Beau en son cœur, bon en ses gestes, celui qui veille sans cesse sur nous, comme il a veillé sur son Fils Jésus et sur la Vierge Marie. Et je vais prendre le document, la lettre apostolique que notre pape François a écrit et qu'il nous a donné. Si ma mémoire est bonne, c'est le 8, oui, c'est bien ça. Il l'a donné le 8 décembre de l'année passée, en la fête de l'Immaculée. Il a écrit cette lettre qui s'appelle « Avec un cœur de Père ». Et tu te souviens comment pendant notre temps d'entrée en carême, comment le visage du Père a été important. Alors, on va continuer d'approfondir en quelque sorte, sans directement en parler, le visage du Père qui se manifeste à travers Saint Joseph. Tu t'imagines comment Dieu a créé Saint Joseph pour qu'il soit le plus proche possible de son cœur de Père, pour le donner en papa à son beau Jésus. Alors, nous avons le chant. Je vais vous partager la première partie de cette lettre et ensuite on ira du côté de la chapelle pour prier ensemble Saint Joseph. Saint Joseph, les 4 évangélistes en parlent. On est porté à dire qu'on sait très peu de lui. On sait beaucoup finalement de lui, mais on n'a pas de parole spécifique de Saint Joseph. Mais tu sais, en hébreu,
dire et agir, c'est la même chose. Et Saint Joseph a été un homme d'action aussi, mais dans un silence très profond. Alors peut-être déjà là qu'il y a une piste de conversion, une piste de grâce pour ce temps de neuvaine. Et qu'est-ce qu'on sait de lui exactement par l'Évangile? On sait que c'était un humble charpentier, qu'il était promis en mariage à la Vierge Marie, qu'il était un homme juste, un homme vraiment ajusté à la loi de Dieu, mais non pas un ajustement extérieur, rigide et légaliste, je dirais, mais un ajustement de cœur. Et c'est dans ce sens-là qu'il va, quand il va savoir que la Vierge Marie est enceinte, c'est dans ce sens-là qu'il va vouloir la répudier en secret. Il ne se sentira pas digne de la Vierge Marie à ce moment-là. Et il connaît aussi la loi. Mais ce n'est pas une rigidité chez Saint Joseph, mais un amour encore plus grand. Et il est toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu. Et un des grands signes de son accomplissement, c'est sa disponibilité de jour et de nuit, je dirais. Joseph a eu 4 songes. 4 songes, c'est pas rien, et on les rapporte dans l'Évangile, et chaque fois, le Seigneur l'interpellait, lui demandait de poser un geste, et aussitôt dit, aussitôt fait, Joseph posait le geste qui lui était demandé. C'est dans ce sens-là aussi qu'il est patron des cheminements spirituels, je dirais. Parce qu'on ne chemine pas toujours dans le grand soleil puis dans la grande lumière. On chemine souvent de nuit. Et Joseph est là pour nous accompagner. Il sait ce que ça veut dire écouter le Seigneur même de nuit et réagir à ses demandes. Il va avoir des grands privilèges d'assister à la naissance de l'enfant, de voir les bergers, de voir les rois mages qui représentent les païens, qui représentent le peuple d'Israël. Il va avoir le courage d'assumer la paternité légale de Jésus. C'est lui qui va donner le nom à Jésus. Et dans les peuples antiques, quand on donne le nom à quelqu'un, on obtient l'appartenance. Et il va savoir ce que ça veut dire aussi que d'être un étranger, que d'aller dans un autre pays. Il va aussi être là à la présentation de Jésus au temple et il va connaître à ce moment-là tout ce que Jésus va apporter, comment il va être le sauveur et comment Marie aura à souffrir. Qu'est-ce qu'il a compris? Son cœur a compris la douleur des 2 personnes qu'il aimait le plus finalement. Et après, il va vivre humblement, je dirais presque en cachette, à Nazareth. Joseph, il a toujours occupé une grande place dans le magistère de l'Église. Et les papes, et en fait, tout le monde aime Joseph à cause de sa simplicité, à cause de sa rapidité d'exécution aussi quand on intercède auprès de lui, surtout Thérèse d'Avila. Et le pape Pie IX a déclaré Saint Joseph le patron de l'Église catholique. Le vénérable Pie XII l'a présenté comme le patron des travailleurs. Saint Jean-Paul II a reconnu en lui le gardien du Rédempteur. Et le peuple l'invoque comme le patron de la bonne mort, le patron des travailleurs. On en parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que Saint Joseph, on l'aime tellement aussi? C'est parce qu'il est comme une personne ordinaire, un homme cheminant dans la foi avec son épouse Marie. Un homme qui a connu l'adversité, un homme qui a dû garder silence, un homme qui a obéi et qui a vécu modestement, humblement et de façon simple. Et à ce temps ici, le pape nous rappelle qu'à ce temps ici de notre histoire avec la pandémie puis tout ça, des grands héros, c'est pas ça qu'on recherche.
On recherche les gens, comme ils les appellent, de deuxième ligne. Ces gens effacés, ces gens qui ont aidé à leurs frères. C'est dans cette lignée-là que se situe Saint Joseph. Alors, on a besoin de quelqu'un comme lui vers qui on peut porter notre regard et savoir qu'il nous comprend. Si on est immigré, savoir que Saint Joseph a vécu ça. Si on a des doutes, si on a des questionnements au niveau de notre foi, savoir que Joseph a vécu ça. Si on est en recherche de travail pour gagner notre vie, Saint Joseph a connu ça, tu peux t'imaginer quand il était en Égypte. Puis, en fait, tout ce que l'on vit, Saint Joseph a vécu aussi comme nous. Alors, si tu veux, on va s'en aller à la chapelle et je te supplie, viens avec moi, viens avec nous de la famille. Parce qu'une neuvaine, ce n'est pas seulement d'avoir un petit enseignement, mais une neuvaine, c'est prendre du temps pour prier aussi ensemble. Et le frère André disait à un moment donné de Saint Joseph, « Ayez confiance en lui, il va vous obtenir ce dont vous avez besoin, ce que vous lui demandez. » Mais il dit, « C'est drôle, les gens demandent beaucoup de choses, mais c'est très rare qu'ils demandent l'humilité. » Alors, si tu n'en as pas besoin, demande-le pour moi. On en a tous besoin de l'humilité et peut-être d'une autre intention bien particulière. Alors, sans plus, on s'en va à la chapelle prier Joseph. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre, reçu tes soins touchants, toi qui nommas son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Et Saint Joseph, parce que tu veilles sur nous, que ton regard est tourné vers nous, où que nous soyons, nous venons te présenter tous les malades, tous les mourants, toutes les vierges, toutes les familles, tous les travailleurs et ceux qui sont en recherche de travail. Tu es patron de l'Église et on te présente notre Église avec ses besoins. Tu es la terreur des démons et on te demande de libérer ceux qui ont le plus besoin d'être libérés. Tu es le patron de la vie intérieure et fais-nous cheminer vers notre Dieu dans la foi que tu as vécue avec la Vierge Marie. Et comme disait le frère André, c'est étonnant, on me demande souvent des guérisons, mais rarement l'humilité, l'esprit de foi. C'est pourtant si important. Alors on rajoute l'humilité et l'esprit de foi. Et comme grande intention, je dirais mondiale, on te demande de la maîtrise de cette pandémie, l'arrêt de cette pandémie. Et on te prie aussi pour tous ceux qui ont souffert beaucoup pendant la pandémie. Sois leur consolation. Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l'insécurité et la maladie. Ton cœur s'est tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille.
Dans la foi, tu as reconnu la réponse du Père dans le déroulement des événements. Assiste-nous aujourd'hui dans la présentation de toutes nos intentions et nos intentions personnelles. Joseph, aide-nous à reconnaître la volonté de Dieu, afin que s'ouvrent nos mains pour l'accueillir. Dans sa prévenance, Dieu Père comble sa création, de sa vie et de son amour. Ouvre nos yeux aux merveilles qu'il accomplit sans cesse. Aide-nous à trouver le sens véritable de notre demande, afin que nous découvrions que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et ensemble, nous voulons prier le Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père nourricier du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Dans l'époux de Marie, digne Dieu de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Laisse sur la terre, reçu tes soins touchants. Toi qui nommas son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants.